Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, un bon week-end. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo que vous attendiez beaucoup, je pense, étant donné que comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'intéresser aux couleurs tendances prévues pour ce printemps-été 2024. On va peut-être faire une petite parenthèse sur l'année au global parce que comme chaque année, je vais faire ma petite fouine auprès du site de Pantone qui partage du coup toutes les couleurs qui ont été le plus vues lors des Fashion Week. J'ai aussi fait en fonction des défilés de la Fashion Week de Paris. Du coup, il y a plein de couleurs qui sont ressorties. Ce sont des couleurs qu'on a déjà un petit peu évoquées ensemble. Vous allez voir qu'il y a aussi des choses qu'on n'a pas du tout vues, pas du tout évoquées. Je me suis dit que c'était sympa de vous faire cette vidéo avant de vous faire celle sur les tendances mode globale parce que on n'a pas trop encore parlé justement des couleurs et je trouve que c'est quand même quelque chose de très important dans nos prochaines tenues et dans les choix que l'on va faire. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, je vous invite vivement à vous abonner et à activer les notifications, sachant qu'il y a déjà pas mal de vidéos cool qui sont sorties. On a par exemple les baskets tendances de 2024, on a les tendances à bannir en 2024. Je vous ai fait un petit haul maillot de bain aussi pour le printemps. Donc si vous avez besoin un petit peu d'inspi, de nouveautés, de nouveaux looks, n'hésitez pas à me rejoindre. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors de mémoire, on a 6 grands axes, donc 6 couleurs. La première couleur que l'on va énormément voir, c'est le rouge. Le rouge, je vous en avais déjà parlé, je pense que ça va être la couleur qui va le plus cartonner ces prochaines semaines. Ce rouge, il se veut vif et explosif ce printemps. On met de côté tout ce qui est rouge discret, hein. Là on veut vraiment quelque chose de tape à l'œil. Alors j'ai repéré pour vous 2 références de chez Pantone qui sortent un petit peu leur épingle du jeu. Et on a le Fiesta qui a un rouge quand même assez prononcé et le Rooibos-Tea qui tire plutôt vers le terracotta, vers l'ocre, enfin limite vers des tonalités orangées. Et il y a aussi une autre chose que j'ai pu constater, c'est qu'on va avoir énormément de rouge cerise. Par exemple, dans les différents modèles de baskets que je vous avais proposés, vous avez pu le constater, il y a énormément de rouge, mais c'est un rouge qui tire, enfin, qui a des tonalités assez rosées et je trouve que justement pour le printemps, c'est super chouette parce que c'est une couleur qui, je trouve, fait ultra féminine, qui est beaucoup plus sensuelle qu'un rouge orangé. Après évidemment c'est le cas aussi, mais je sais pas, ce rouge cerise a quelque chose en plus que les autres rouges n'ont pas. Donc moi ce que je vous recommande, c'est de le tenter en full look. C'est quelque chose que l'on a vu. Je pense notamment par exemple à la robe un peu style drapé de chez Jacquemus qui avait été associée avec des escarpins rouges. Donc là on est sur une tenue full rouge, ou alors vous pouvez aussi le tester, le tenter plutôt en détail, donc soit avec un top, soit avec une paire de baskets, un sac, enfin voilà, vous connaissez la musique, chaque année je vous rabâche la même chose. Le rouge, ce qui est bien, c'est que globalement je trouve que c'est une couleur qui va à énormément de monde, donc il y a de quoi s'éclater. Autre couleur que l'on va beaucoup voir, donc c'est le orange. Alors c'est une couleur que l'on va beaucoup voir sur tout ce qui est collection de prêt-à-porter. C'est une couleur qui se veut aussi vive. On a notamment la teinte orangeade qui a été vue encore une fois chez Pantone, et cette teinte orangeade, on trouve justement un petit peu le rouge qu'on évoquait juste avant. Donc quand je vous disais rouge cerise, on avait des tonalités roses, et là en l'occurrence le orangeade, donc ça va être un orange dans lequel on va retrouver plutôt des tonalités rouges. Et honnêtement ce petit mélange, I love it. On retrouve aussi une autre couleur orange, c'est la référence Sun Orange qui sera aussi super chouette pour l'arrivée de l'été. Je pense notamment par exemple à des petites robes qui vont être près du corps, ou alors des petits maillots de bain. J'ai réfléchi, mais je crois pas que dans mon haul maillot de bain je vous avais ajouté un maillot orange. Je crois qu'il y a l'une de vous qui m'avait dit qu'elle avait craqué pour un maillot pailleté orange. Il me semble que c'était Marie. Un maillot orange, pour moi, c'est validé. Pour cet été, ça va être ultra canon. Si vous avez envie d'avoir des inspi de maillot, je vous remets la vidéo juste ici et je vous encourage à la voir parce que il y a vraiment des pépites. Vous avez d'ailleurs fait un super bon retour. Et du coup, cette couleur orange, on l'a retrouvée sur plein de défilés. On l'a par exemple vu en combinaison chez Chloé. On l'a aussi vu sur des robes avec Ralph Lauren. On l'a aussi vu chez Bottega Veneta, chez Miu Miu. C'est une couleur qui va être absolument de partout et dont on ne peut pas passer à côté.
été en fait. Autre couleur dispo, c'est tout ce qui est couleur pastel. Alors oui, c'est le grand retour de mes couleurs chouchou. Vous le savez que tout ce qui est pastel, mon cœur chavire à chaque fois. Je trouve que ça permet de porter de la couleur sans pour autant se lasser rapidement. Le problème avec le orange vif, avec le rouge cerise, c'est que bon, on va vraiment poncer tout l'été, mais à la fin on n'en pourra plus parce que c'est des couleurs qui sont assez fatigantes visuellement, enfin je trouve, hein, c'est mon avis, alors que tout ce qui est teinte glacée, tout ce qui est pastel, c'est moins agressif pour les yeux et du coup on s'en lasse moins rapidement. Malgré les années qui passent, enfin le pastel on le revoit quand même depuis un moment, je ne m'en suis toujours pas lassée, je continue à acheter des hauts rose pastel, je continue à acheter du lilas, je continue à acheter du bleu poudré, je n'arrive pas à arrêter en fait, c'est vraiment des couleurs que j'aime. Ce sont des couleurs que j'avais évoquées avec vous dans ma vidéo sur les tendances mode de cette année 2024, étant donné que je vous avais parlé du défilé Versace, et on est vraiment dans cette inspiration sorbet avec des couleurs très délicates. Donc il y avait par exemple la première référence qui est le chambray blue, donc on est sur un bleu poudré, hein, clairement c'est du baby blue tout craché. On peut aussi dire que c'est une sorte de bleu de Nîmes qui est assez lumineux, enfin voilà. Deuxième référence, c'est le pastel lilas qui est du coup, comme vous vous en doutez, un violet lavande qui est encore une fois poudreux, et on a aussi le burnished lilas, alors qui lui est un violet lavande mais qui va plutôt être fumé. On retrouve un petit peu aussi des tonalités de rose dans le fond. C'est plutôt un lilas qui est intéressant et qui va permettre aussi de changer de ce lilas poudré si vous dans votre cas vous en avez un petit peu marre de cette couleur. Personnellement dans les deux cas je suis fan, comme vous pouvez vous en douter. Je ne crois pas les avoir vus dans les couleurs proposées par Pantone, mais on a bien sûr aussi tout ce qui est le rose poudré, donc ma passion. On va avoir aussi le jaune vanille, le vert menthe qui est encore une fois poudré, on n'est pas sur un vert menthe foncé. Ensuite, quatrième couleur, donc c'est le bleu. Alors c'est une des couleurs que j'aime le plus au monde je pense. C'est une couleur que j'adore porter et l'avantage ce printemps-été 2024 c'est qu'on va avoir un large choix en termes de bleu. Pourquoi? Parce que je pense déjà notamment au bleu cobalt que j'avais évoqué avec vous, donc c'est une sorte d'indigo. Je suis fan de cette couleur, je ne peux pas vous décrire mon addiction. Je pense qu'on est kiff avec le rose poudré. C'est une couleur qui est vive mais qui est pas non plus comme le bleu Klein qui lui va être un peu plus tape à l'œil. C'est une couleur qu'on a aperçue au défilé Isabelle Marant notamment. On l'a également vu chez Givenchy de mémoire. On la voit généralement sur beaucoup de robes, hein, cette couleur bleu cobalt. Après on peut facilement la décliner sur des hauts, sur des jupes, sur ce que vous voulez, même sur des chaussures. Je vous ai présenté pas mal de modèles qui étaient bleu cobalt. C'est à savoir et c'est vraiment une teinte de bleu que j'adore. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une teinte de bleu que vous aimez aussi ou s'il y a peut-être d'autres bleus que vous préférez. Et on a une autre teinte de bleu qui va avoir pas mal de succès, c'est la teinte Capri, donc c'est plutôt un bleu clair qui est vif. Il me semble aussi qu'il y a la teinte Horizon qui est dans le même esprit, donc c'est vraiment un bleu clair qui va être selon du coup les teintes plus ou moins acidulées. Je l'imagine totalement par exemple sur un petit maillot de bain. Je pense que quand on est bronzé ça peut être plutôt canon. Pourquoi pas aussi l'adopter en crop top avec aussi peut-être pourquoi pas un pantalon blanc. Là je suis en train de m'imaginer en fait un look avec un pantalon blanc un peu type slouchy et une paire de Kitten Hill. Je pense que ça peut être pas mal. Bref, je m'évade, donc dans tous les cas, c'est une couleur que vous allez pouvoir porter. Cinquième couleur que l'on voit absolument de partout, autant sur le prêt-à-porter que sur les chaussures, c'est le vert. Alors, on va retrouver vraiment plein de types de verts différents. Franchement, il va y avoir du choix un peu comme à l'image du bleu. Si je devais vous dire quand même une tonalité qui sort son épingle du jeu, c'est vraiment le Bistro Green. Alors c'est une sorte de vert foncé qui se rapproche un petit peu du vert sapin. Pour moi, ça c'est plutôt une tonalité qui va être à garder pour l'arrivée de l'automne 2024 parce que le vert sapin c'est plutôt une tonalité de fin d'année. Ce que j'ai peur en fait c'est que si on la porte dès maintenant, on risque de se lasser et puis de toute façon je suis même pas sûre qu'on trouve grand chose dans cette tonalité. Donc voilà, sachez qu'en tout cas vous avez cette couleur
ça vous donne un petit peu un petit aperçu du coup de ce qui nous attend pour l'automne, même si on n'y est pas encore déjà. Il faut le printemps, il faut l'été, laissez-nous profiter du soleil, de la mer, des grandes vacances, et puis après la rentrée, on en reparlera plus tard. On va aussi avoir la référence Tarragon, donc là on est plutôt sur un vert citron qui est en l'occurrence parfait pour les prochaines semaines, pour les petites sessions détente à la plage, à la piscine. On l'avait déjà vu du coup la saison dernière, chemise, robe, plutôt avec des matières type lin, et c'est quelque chose que l'on va continuer à voir cet été. Et on va aussi avoir la référence Mint, donc là on est plutôt sur un vert menthe en l'occurrence, comme vous l'aurez compris, qui va être tape à l'œil. C'est plutôt une couleur d'été, donc vous pouvez aussi très bien la porter sur des robes, sur des maillots, enfin vraiment éclatez-vous. Je crois que ça c'est une tonalité que j'avais proposée sur plusieurs modèles de baskets. Et enfin dernière couleur, donc ça va être le gris. Alors c'est un peu la même chose que pour le Bistro Green. Pour le gris on est plutôt sur une couleur de fin d'année je trouve. Il y en a certaines qu'on va pouvoir porter quand même pour le printemps parce que c'est pas forcément un gris très foncé. Enfin, en tout cas toutes les références ne sont pas des gris foncés, on a quand même des gris qui sont assez clairs, donc pourquoi pas les porter pour le printemps avec un pantalon par exemple. Après honnêtement je suis pas sûre d'opter pour beaucoup de gris les prochaines semaines, parce que pour moi encore une fois ça c'est une tonalité d'automne, une tonalité d'hiver, et je préfère m'amuser avec les couleurs maintenant et porter des couleurs plus neutres plus tard. Mais je vais quand même vous partager du coup quelques références sympas qui ont été aperçues chez Pantone. Donc déjà on a le Blue Fox, c'est plutôt un gris qui est froid, qui est je trouve parfait pour des looks simples. Typiquement là le pantalon que j'évoquais avec vous juste avant, bah pourquoi pas. Et on va aussi avoir le Quiet Shade, donc là qui est plutôt un gris foncé, un gris anthracite, et je trouve que c'est typiquement le genre de gris que tu peux porter quand il fait froid. Je trouve que tout de suite ça va réchauffer un look. Voilà, c'est un gris que j'aime beaucoup. Mais pour l'hiver, je trouve que le Quiet Shade c'est aussi un gris qui va parfaitement sur tout ce qui est manteau, sur tout ce qui est veste. Donc je pense que potentiellement l'hiver prochain je craquerai pour un manteau de cette couleur, à voir après avec les modèles qui nous seront proposés, mais pourquoi pas. Je pense qu'il peut y avoir quelques petites choses pépites. Alors voilà pour cette vidéo sur les couleurs tendances de ce printemps-été 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre couleur favorite. N'hésitez pas aussi à me dire si vous de votre côté vous avez repéré des couleurs tendances que j'ai pas forcément évoquées dans la vidéo. Comme d'habitude, tous les retours sont les bienvenus, et la liste que je vous ai fournie elle est pas exhaustive, et je suis sûre qu'il y a vraiment plein d'autres tendances, des couleurs vraiment spécifiques qui vont apparaître au fur et à mesure du temps. Donc n'hésitez pas vous à me dire vos pronostics, et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.